Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler des tableaux. Donc la notion de tableau, on l'utilise quand on veut vraiment stocker par exemple plusieurs variables qui ont qui sont de même type. Si par exemple on prend comme les journées de la semaine, normalement du lundi jusqu'au dimanche, comme avant on faisait comme ça, string, on donne le nom à notre variable qui est vraiment comme jour 1, et on procède de même, on fait lundi. Ok, et de la même façon, on va faire string jour 2 qui, on fait mardi. Voilà, on recule. Puis c'est la même chose jusqu'à vraiment qu'on arrive au dimanche. Par contre, cette manière, si on a plusieurs données, et déjà c'est pas bon pour l'optimisation de notre mémoire. Fait qu'on utilise la notion du tableau comme ça, on peut stocker du lundi jusqu'au dimanche et aussi stocker n'importe quelle donnée. L'essentiel que ça soit vraiment de même type. Ça veut dire de type string, ou bien de type int, ou bien un autre type, le char et tout ça. Donc, on fait comme ça pour vraiment déclarer un tableau, on fait string. Là, maintenant, on a choisi le type du tableau. On fait comme ça. Puis, on donne un nom. Le nom de mon tableau, je vais l'appeler comme semaine. Et voilà. Jusqu'à date, je viens de déclarer mon tableau qui a le nom semaine et qui est de type string. Si je veux le remplir, je peux même le remplir directement comme ça. Voilà. Et puisque les strings, on les met dans les guillemets doubles, on va faire lundi. Comme ça, on fait mardi. Voilà, je vais juste copier ce petit truc. Comme ça, voilà, on est à 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais remplacer par mercredi, et le jeudi, le vendredi, et finalement le dimanche. Voilà, là maintenant mon tableau est complet. Si vous voyez le petit message, ça veut dire qu'en quoi il disait the value of the local variable semaine is not used. Ça veut dire qu'on n'a pas encore utilisé la variable semaine. Si par exemple je veux faire comme je commence à utiliser la variable semaine, vous voyez qu'en quoi l'erreur va partir. J'ai mis un petit dessin ici. Si on imagine vraiment le tableau, il est comme ça, ok? Il est de type, il a le nom de semaine, mais il est de type string. Ça veut dire qu'on peut stocker juste les chaînes de caractères. Par contre, si on veut vraiment choisir quelle journée, comme si je veux voir ce qu'on a dans la case 4, il faut se rappeler que les tableaux commencent toujours par un indice 0. Ça veut dire le i. Si on donne le i, ça c'est le i qui est égal à 0. Ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et que vous allez remarquer, vous avez dit comme pourquoi on a 7 jours mais on a jusqu'à 6, c'est juste parce qu'on commence à 0. On fait 6 moins la première qui est 0 plus toujours 1 qui va égal à 7 cases. Et qu'on a 7 cases mais le premier indice c'est toujours 0. C'est comme ça pour les tableaux dans Java. On va vérifier ça. On va toujours utiliser le système out.println pour tester. Ok, donc on fait semaine. On ouvre les crochets, on va faire le i on va faire le indice 0. Indice 0, comme j'ai dit, c'est la première vraiment adresse dans notre tableau. On va l'imaginer comme des adresses. Voilà, lundi. Si on a mis le 1, c'est là qu'on va tomber sur le mardi. Ok. Aussi, on a une petite commande pour savoir notre tableau, il est de quel genre, il a quel size ou bien le length. On fait semaine, comme ça. Le nom de notre tableau, on fait point. Puis NetBeans ou bien Eclipse, les autres compilateurs aussi, ils vont te sortir un petit message comme ça avec des options. On va choisir length. Ok. Une fois on choisit length, automatiquement, genre le compilateur qui est Eclipse, il va calculer combien la taille on a pour la semaine, pour notre table.
Voilà, il est écrit 7. Cette affaire-là, elle est très utilisée dans les boucles. C'est pourquoi déjà, comme je viens de le montrer, parce que à chaque fois, si on veut vraiment parcourir ou bien accéder à notre tableau d'une façon vraiment à l'aide d'une boucle, on doit utiliser le semi-length. On peut aussi faire comme si on sait déjà, là, notre tableau il est composé de 7 et tout. On peut faire 7 directement, mais c'est mieux de passer par cette commande. Je vais vous montrer. Si on fait for, contrôle, espace, le premier c'est for, il va vous donner vraiment comme une forme déjà faite. Je vais expliquer le for each après. Voilà, comme vous voyez. Ça veut dire, on a ici une petite instruction int commence de A0, i inférieur, semaine.length, et plus. Maintenant, on va faire les autres. C'est semaine. OK. On va faire i. Là, de cette façon, on peut parcourir tous les composants de notre tableau, du lundi jusqu'au dimanche. Ça veut dire qu'il va commencer par i0, comme on vient de voir dans les anciennes vidéos pour les boucles. I est égal à 0. OK. Je vais juste rajouter ici un point vérifié. OK. Voilà. On peut faire comme ça. C'est mieux. Comme ça. Qui a l'indice plus i. Voilà. OK. Oups. Bon. On vient de voir la console, je viens de la faire tomber en bas. OK. Là, c'est bon. Fait que là, on va voir comme quoi quand on a exécuté le code, ça fait lundi qui a l'indice 0. Ça veut dire on a commencé à i est égal à 0. Mardi qui a l'indice 2. Mercredi qui a vraiment l'indice 2. Jeudi qui a l'indice 3. Vendredi qui a l'indice 4. Samedi qui a l'indice 5. Et finalement le dimanche qui a l'indice 6. Donc on vient de prouver qu'en quoi tous les tableaux commencent toujours par l'indice i. On a une autre comme boucle, on peut vraiment comme l'utiliser aussi. On fait for, elle s'appelle le for each, ok? Elle a cette forme, je vais expliquer. Maintenant, on va supprimer cette boucle. Donc, ce string, on va le mettre i, ok? Voilà. Comme ça, puis on va mettre juste la semaine, ok? On vient le i, notre indice. Donc, le string, ça va être toujours le type de variable. Le i, c'est lui qui va vraiment, genre, comme boucler sur la semaine. Voilà, on fait comme ça. Et voilà. Là, ça fait lundi, mardi, mercredi, tout ce qu'on a dans le tableau. Ça commence toujours avec 0. Fait qu'on a deux formes. Soit on peut boucler avec le for each, ou bien on peut utiliser comme la boucle que tout le monde maîtrise mieux. C'est la boucle for qui est vraiment traditionnelle, que tout le monde connaît. Je vais revenir en arrière. Comme ça. Exécute une autre fois. Et voilà. Fait que tout ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les tableaux, ils doivent être déclarés comme cette manière pour le moment. Ça, c'est un tableau vraiment à une seule dimension. Dans les prochaines vidéos, on va voir un tableau à deux dimensions. Ça veut dire comme un tableau qui va avoir comme deux indices, i et le j. Donc ça, c'est le type. On fait de cette forme comme ça. Ça, c'est le nom de mon tableau, ok? Et puis, on peut le remplir comme ça. Voilà. Et pour le boucler sur le tableau, pour accéder vraiment aux composants du tableau comme les indices, on va faire une boucle for
qui commence à 0. Sinon, si on veut commencer juste avec l'indice 3, ça veut dire l'indice 3 qui est vraiment le jeudi, ça dérange rien, c'est juste c'est à nous de voir, dépend toujours de la situation. Voilà, on commence par 3, bien qu'on finit un dimanche. Ça veut dire, c'est comme on dit, je commence le travail le jeudi, puis je finis le dimanche par exemple. Ça, et voilà, je vais juste rajouter un autre point. Si par exemple, je veux changer l'indice, ok, on fait l'indice comme ça, l'indice le vendredi, je veux le changer par comme, puisque ça c'est l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sait que le vendredi c'est l'indice 4, ok. On va faire l'incrémentation, puis je vais mettre un strict comme le jour du parti. Comme ça, c'est là on sort avec nos amis et tout ça. On va vérifier. On fait une boucle sur le même tableau. Voilà. Semaine. I. OK. Là, maintenant, on vient de remplacer le vendredi par le jour du parti. Et voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis, c'est comme ça qu'on peut changer par la suite si on veut vraiment changer une valeur de notre tableau. Fait que c'est tout pour les tableaux maintenant. La prochaine vidéo, ça va être sur les tableaux multidimensionnels. Fait que je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci. Bye.